Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Et ce matin, tu nous as rassemblés ici autour de ta parole, afin que nous puissions manger du pain de vie de Dieu et que nous ayons la vie en nous-mêmes. Oh, que le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, descende maintenant sur sa parole et qu'il bénisse, oh Dieu, ce qui sera dit, afin que ce ne soit pas les paroles d'un homme, mais que le Saint-Esprit lui-même mette la parole dans la bouche de l'homme et que, au travers de l'homme, les hommes reçoivent Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, alors que nous allons nous attendre à toi pour recevoir chacun la portion qui est la sienne. Aide-nous, Seigneur, à être bien préparés avec nos cœurs, la terre de nos cœurs remuée, et que, Seigneur Jésus, les engrais du Saint-Esprit puissent la faire prendre racine. Reste béni, toi qui nous exauces, quand nous te prions humblement, dans le nom tout-puissant et tout-suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 12. Et nous lirons les 9 premiers versets. Genèse 12, du premier verset au 9e. Si vous y êtes, je ferai la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alors, nous sommes heureux d'être à nouveau dans sa maison ce matin. Je suis content de vous revoir vous tous. Et je crois que chacun de nous s'est bien préparé pour recevoir sa portion à lui. Amen. Pas la portion du voisin. Chacun doit recevoir sa propre portion. Amen. Alors, comme je disais, je crois que nous sommes bien préparés pour recevoir quelque chose du Seigneur ce matin. Nous avons lu dans Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 9. Il s'agit de l'appel du patriarche
Abraham. Comme vous le savez, nous parlons d'un thème que nous avons commencé depuis plusieurs semaines et qui continuera encore pour plusieurs semaines. Et comme nous ne l'apportons que dimanche, il va certainement nous prendre du temps. Il s'agit de suivre la trace ou les traces de nos héros, des héros de la Bible. Ils sont nombreux, mais nous en prendrons juste quelques-uns. Et nous voulons suivre leurs traces en rapport avec le réveil du midi. Nous avions déjà parlé d'Abraham par le passé, mais nous voulons le prendre maintenant sous un autre angle. Parce que la vie de ces hommes est un type de l'Église. Et l'Église, arrivée en fin de voyage, parcourt la dernière ligne droite avec le réveil de la reine du midi. Dimanche dernier, donc, nous avons commencé à introduire le patriarche Abraham. Nous avons d'abord fait un rappel des deux premiers patriarches que nous avons déjà vus, Enoch et Noé. Et Noé nous a conduits jusqu'à Abraham. Parce que de Noé est issu Sem, Cam et Japheth. Sem, Cam et Japheth ont continué et de Sem est sorti Abraham. Abraham est un grand héros dans la Bible. Vous savez qu'il est devenu par son obéissance le père de la foi. Ainsi, nous avons vu que Abraham, de son nom d'origine Abram, était un Chaldéen. Il habitait la ville, ou plutôt il habitait la Chaldée. Nous avons vu que c'était l'empire babylonien qui était la Mésopotamie. Nous avons vu que l'empire mésopotamien était divisé en deux. Il y avait Assur et il y avait la Chaldée. Et finalement, tout cet empire a pris le nom de Chaldée ou encore de Babylonie. La capitale de la Babylonie, c'était Babel. Nous avons vu qu'il y avait des gens qui habitaient dès l'origine cette contrée. Et d'autres sont venus, venant de l'Est. Ils sont arrivés à Shinéar, où il y avait une grande plaine. Et ils ont habité Shinéar. Et c'est là
que Nimrod, le puissant chasseur devant l'Éternel, ou le puissant combattant devant l'Éternel, a rassemblé tous les groupuscules de toute la région pour en faire une seule nation, avec un seul gouvernement, avec une seule religion. Parce qu'ils adoraient plusieurs petits dieux. Nimrod les a tous rassemblés et avec eux leurs dieux différents, leurs divers dieux. Nimrod a donc élevé une grande tour qui devait toucher le ciel. Nous savons aussi que Dieu a détruit la tour et les a confondus, de manière qu'ils n'entendaient plus la langue l'un de l'autre. Et quand tu avais quelqu'un avec qui tu ne peux pas causer, tu restes là pour quoi faire? Chacun parlait maintenant une langue que l'autre ne comprenait pas. Alors, ceux qui parlaient la même langue, ils sont allés du même côté. C'est ainsi que les hommes se sont dispersés sur toute la face de la terre. Nous avons vu que Nimrod était un descendant de Cam ou Ham. Et ce sont ces gens qui ont commencé l'idolâtrie. Bien sûr, l'idolâtrie avait déjà commencé juste après le déluge. Mais ici, Nimrod a officialisé le polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux. Nous avons vu que plus tard, alors qu'ils étaient là, un autre groupe de gens à la peau noire est arrivé et s'est mélangé aux Chaldéens, et ils ont formé un seul peuple, une seule nation. C'est à la suite de ça que nous trouverons la tour de Babel. La tour de Babel va donc être détruite et les gens se sont dispersés. Maintenant, ces gens qui se sont dispersés, il y avait parmi eux les Sémites, les Camites et les Japhétites. Parce que tous ceux qui étaient là, Nimrod les avait rassemblés. Mais après, ils se sont dispersés. Nous allons voir que quelques générations après, il y avait un homme qui s'appelait Térak. C'est lui qui donna naissance à Nacor, à Abraham d'abord, à Nacor et à Haran. Haran mourut en Chaldée, à Charan, là où ils étaient. Il mourut et il ne resta que Abraham et Nacor son frère. Par la suite, Nacor, qui restera en Chaldée, mourra aussi. Mais Abraham et son père, Térak, sortirent de Ur, là où Abraham est né. Toujours la Mésopotamie, la Babylone. Ils sont allés à Charan, qu'on appelle encore Haran. C'était une route qui partait donc de Ur. Et c'est cette route qui les menait jusqu'à Canaan. Ils sont partis pour aller à Canaan. Mais bien entendu, Térak n'arrivera pas à Canaan, il va mourir à Charan. C'est ainsi que Abraham
sortir de Charan aussi et se dirigera vers Canaan. Je voudrais que vous remarquiez ici qu'ils sont partis de Ur pour Charan, toujours la Mésopotamie, toujours la Babylonie, mais une autre ville qui était sur la route vers Canaan. Et c'était une route très importante. J'ai fouillé pour nous, n'est-ce pas, dans les livres de référence. Wikipédia dit que Ur en Chaldée, actuellement appelé Tel al-Mukayar, est l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la Mésopotamie antique. C'est donc l'actuel Irak. C'est pourquoi l'autre jour nous avons dit que la Chaldée, aujourd'hui c'est l'Irak. C'est vrai, l'Irak n'est plus aussi vaste que la Babylonie d'antan, mais la capitale Babel de la Babylonie, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Elle était alors située sur une branche de l'Euphrate. La Mésopotamie, la Babylonie était bâtie au bord de l'Euphrate, d'un côté. De l'autre côté, c'est l'Égypte. L'Égypte ancienne, bien entendu. Donc, l'Euphrate séparait l'Égypte de la Chaldée ou de la Babylonie. Je lis ces choses parce qu'elles nous permettent de suivre la trace d'Abraham. Wikipédia dit que c'était une ville de Sumer. Par ailleurs, j'ai consulté le dictionnaire biblique qui dit que Haran ou Charan est une ville de Mésopotamie sur le Bélique, un affluent de l'Euphrate. Charan était un centre commercial sur l'une des principales voies de communication reliant la Babylonie à la Méditerranée. Maintenant, vous savez que la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la grande mer ou le grand fleuve. Parce que la Méditerranée est une séparation naturelle entre l'Égypte de ce côté et Israël de l'autre. Il y a aussi l'Europe d'un côté. C'est la mer Méditerranéenne qui sépare l'Égypte d'Israël. Il y a une branche donc de cette mer qu'on appelle la mer Rouge. C'est cette partie-là que Israël a traversée pour arriver en Palestine. Donc l'Égypte et Israël sont des voisins. Ils sont des riverains. Vous me suivez? Amen. Il arrivera donc que pendant que Abraham est à Charan avec Térak son père et Lot, le fils de Haran qui était déjà décédé, qu'il avait pris depuis Ur, Abraham va faire une rencontre avec Dieu. Dieu va appeler Abraham. C'est ici que nous notons. En réalité, Abraham n'était pas un homme spécial. Abraham n'était pas un homme extraordinaire. C'était un homme ordinaire comme tous les habitants de Chaldée. Et Abraham était un adorateur d'idoles. Son père avant lui adorait probablement les idoles. Sinon, il ne pouvait pas survivre en Chaldée. Il ne
ne pouvait pas survivre à Babylone, là où Nimrod régnait en maître absolu. Ils étaient tous là à Shinéar, ils habitaient là, ça veut donc dire qu'ils avaient adopté et le règne de Nimrod et le culte des idoles de Babel. Maintenant, un frère m'a dit qu'il a lu quelque part que Abraham connaissait Dieu avant. Et parce qu'il connaissait Dieu, Dieu l'a appelé. Parce qu'au chapitre 12, vous voyez que quand on parle d'Abraham, on dit l'Éternel dit à Abraham. Donc c'est comme si ça sortait de l'ordinaire que Dieu veut prendre un païen et il lui parle directement. Certainement qu'Abraham avait entendu parler du Dieu de Seth, ou du Dieu de Sem plutôt, du Dieu de Sem, son arrière-grand-père. Il avait certainement entendu parler, parce que lorsque le témoin est passé à Sem, Sem était dans la volonté parfaite de Dieu. Et Sem prêchait la vraie parole de ce temps-là. C'était lui le détenteur, le dépositaire des mystères. Mais de génération en génération, avec les dispersions, toute la famille, toute la lignée n'est pas restée au même endroit. C'est pourquoi dernièrement, j'ai voulu souligner qu'il y a un groupe qui est parti d'ailleurs, qui est venu de l'Est et qui s'est arrêté à Shinéar, là où il y avait déjà les fondations de Nimrod. Donc ils se sont mélangés. Et de là, nous avons vu Térak qui s'en va avec ses deux enfants qui vivaient encore, et ils sont allés s'installer à Canaan. Toutes ces migrations-là ont généré des séparations et des mélanges, même au niveau de l'adoration, même au niveau des cultes. C'est pourquoi justement Térak, qui était déjà un adorateur d'idoles, pouvait s'installer à Shinéar, c'est-à-dire à Babel, et se sentir bien à l'aise. Il a vécu là jusqu'à ce qu'il puisse aller à Charan et qu'il meure là-bas. Donc certainement Abraham est sorti avec son père et ils étaient déjà habitués à adorer les idoles. Abraham était donc laissez-moi lire quelques petites choses ici, un adorateur d'idoles. Je vais lire juste, il y a beaucoup de citations, mais je vais lire 3 ici ce matin. Dans le message Jéhovah Jireh, prêché le 9 mars 1957 au soir, paragraphe 13, Frère Branham dit, bon, Abraham, ... Examinons un peu sa vie. Qui était-il? D'où venait-il? Était-il un enfant né d'une naissance spéciale? Un 7e fils du 7e fils? Non, non. Il était juste un homme ordinaire. Il descendait de son père de Babylone et peut-être qu'il avait grandi dans l'idolâtrie. Mais Dieu, par élection, a choisi Abraham, non pas parce qu'il était un homme bon, mais c'est parce que Dieu l'avait élu. Amen. Dieu n'a pas choisi et appelé Abraham parce qu'il était un homme spécial, parce qu'il était un homme bon, parce qu'il était un homme juste qu'il adorait. Non, Dieu l'a choisi par préscience. Parce que Dieu avait préconnu Abraham et il savait que si, quand il appellerait Abraham, Abraham
Babylone. Mais lorsque Dieu l'a appelé, Abraham a vu la différence entre ce Dieu qu'il appelait et les dieux qu'il adorait précédemment. Parce que les dieux qu'il adorait précédemment ne pouvaient pas lui parler. Ces dieux ne le voyaient pas. C'est lui qui portait ces dieux-là pour aller où il veut les amener. Mais celui-ci est capable de le voir, de connaître son nom et de l'appeler par son nom. C'est un Dieu particulier. Quelqu'un qui amène à ça. C'est ce Dieu qui t'a appelé. C'est-à-dire qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Oui, il ne connaît pas mon nom. Parce que lorsque j'étais enfoui dans le péché, dans l'ordure, là-bas personne ne me... D'abord je n'avais personne qui m'aimait. Mais lui il m'a appelé. Oh amen. Il a appelé Abraham pour le sortir de l'idolâtrie. Il t'a appelé pour te sortir de l'ivrognerie. Il t'a appelé pour te sortir de la prostitution. Il a appelé l'autre pour le sortir de la sorcellerie. Il est un Dieu capable de changer l'homme. Il a changé Abraham. Alléluia. Il a changé Abraham. Et s'il a changé un idolâtre comme Abraham, comment ne peut-il pas te changer? Frère Madame dit, c'est parce qu'il avait choisi Abraham. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'a préconnu. Alors ne me dis pas, oh non, je ne peux pas, oh non, je n'y arrive pas. Non, tu y arrives. Tu ne peux pas y arriver tant que tu crois que tu ne peux pas. Mais si tu changes ta pensée et tu dis non, le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Il a appelé Abraham malgré ses faiblesses, mais Abraham est allé jusqu'au bout avec lui. Toi aussi, si tu as appelé, tu iras jusqu'au bout avec lui. Alléluia. Laissez-moi dire quelque chose ici dans l'alliance inconditionnelle, prêchée le 6 mars 1954. Je lirai au paragraphe 25, deuxième partie. Un jour, Abraham, qui n'était pas plus que n'importe quel autre homme, amen, il n'était pas mieux que les autres, et les autres n'étaient que des idolâtres, des meurtriers, des criminels. Ils offraient des sacrifices humains. Et tout ça, Abraham n'était pas mieux qu'eux. Un jour, Abraham, qui n'était pas plus que n'importe quel autre homme, peut-être, autant que nous le sachions, est sorti de Babylone. Peut-être qu'il était un idolâtre. Mais Dieu, par élection. Alléluia. C'est ça. C'est l'une des grandes leçons que nous enseigne la vie de Père Abraham. L'élection de grâce par la prédestination de Dieu prend qui il veut. Il veut pas savoir si tu es d'une grande ou d'une petite famille riche ou d'une famille pauvre, si tu as vécu comme un ange ou comme un démon, si tu as choisi, il t'a choisi. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui choisit. Nous ne pouvons pas choisir. C'est Dieu qui choisit. Nous n'avons rien à faire avec cela. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu qui choisit. Il a choisi Abraham. Abraham était bon, il était mauvais, il était rouge, il était bleu, il l'a choisi. Et choisi, c'est choisi. Je lis encore ici, dans le message de grâce. Message de grâce. Je vais lire à partir du paragraphe 85
jusqu'à 88, écoutez-moi attentivement. Nous allons citer un autre personnage à qui la grâce de Dieu s'est étendue. Il y en a beaucoup. Nous allons parler de quelques-uns. Abraham, comme nous ce matin. Abraham n'était pas un homme spécial. Il venait de la tour de Babel. Ainsi dit le prophète. Il venait de la tour de Babel. Et à la tour de Babel, il n'y avait personne qui adorait vraiment l'Éternel. Il connaissait l'Éternel. Ils connaissaient l'Éternel, mais ils adoraient plusieurs dieux. Ils connaissaient l'Éternel parce que tous venaient de louer. Amen. Et l'histoire profane nous a montré que Nimrod régnait comme un maître absolu, un dieu. Et il régnait par la force. C'est ce que Nimrod est en train de vouloir faire encore maintenant. Vous voyez toutes ces choses qui se passent là. C'est pas gratuit. Ce sont des maillons d'une même chair. Coronavirus ici, Conseil mondial des églises là-bas, interdiction de culte à gauche et à droite. Tout ça, ça va mener à une seule et même chose. Amen. Pour qu'il y ait une seule et unique religion. Amen. Dont Nimrod sera la tête. Abraham n'était pas un homme spécial. Il venait de la tour de Babel. Peut-être qu'il venait d'un groupe idolâtre. Entre parenthèses, son père. Donc son père était un idolâtre. Il vint là, du pays de Shinéar, pour habiter dans la cité dure. Et nous avons expliqué tout à l'heure que vous savez que Abraham est venu après la tour de Babel, quelques générations après. Donc son père est parti de la, ou son grand-père est parti de la tour de Babel. Ils sont allés s'installer en Chaldée à Ur. Je continue ma lecture. Et pendant qu'il y était, Dieu lui parla par grâce. Non qu'il fût différent, non qu'il fût un homme meilleur, mais c'est par grâce que Dieu l'appela. La Bible le montre clairement. Oh, Abraham, combien Abraham éprouva la patience de Dieu. Vous me suivez? Dieu lui parla, disant Abraham, reste dans ce pays, n'en sors pas. Mais dès que la famine survint, Abraham s'en alla. Oh, il a éprouvé la patience de Dieu. Abraham nous représentait. Tu dis amen à ça? Abraham nous représentait. Dieu Dieu prit Abraham par grâce et le sauva. Et c'est ainsi qu'il vous prend par grâce. Et comment éprouvons-nous sa patience? Aujourd'hui nous sommes debout, demain nous tombons. Un jour nous croyons et le lendemain nous nous posons des questions. Aujourd'hui nous sommes méthodistes, demain nous sommes baptistes. Aujourd'hui nous croyons la guérison divine, demain un mal de ventre survient et nous ne savons pas si nous croyons ou pas. Comme Père Abraham, restez ici, il reste un peu, dès qu'il y a des épreuves, le voilà, il s'en va ailleurs. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. Le matin, on jubile, oh, j'aime le Seigneur, gloire à Dieu, il m'a sauvé, il m'a béni. Le soir, vraiment, je ne sais même pas si je suis l'un d'entre eux. J'ai l'impression que Dieu, il met sa tête dans sa main, il secoue la tête. Les enfants, ils sont même comment? Comme nous crions sur nos propres enfants. Dieu dit, ou plutôt
tout, frère Branham dit. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu veut que nous tenions bon. Dieu ne regarde pas que hier tu as douté. Dieu ne regarde pas que le matin tu étais debout, voilà te voilà maintenant couché. Dieu ne regarde pas ça. C'est Dieu qui t'a choisi. L'alliance est inconditionnelle. Si tu me couches toi, Dieu a déjà choisi. Et si tu te couches même trop, il va prendre la chicotte. Les mamans ici savent comment elles réveillent souvent leurs enfants. Les paresseux qui veulent dormir jusqu'à 10 heures. Si ce n'est pas des cris, c'est le fouet. Frère Branham dit, et de toute façon, il nous sauve. Malgré et notre état indécisif. N'eût été la grâce de Dieu, nous serions tous morts. C'est sûr. C'est par sa grâce que Dieu nous sauve. Frère, dit quelque part, à partir du moment où vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour être sauvé, vous êtes perdu. Quelquefois, c'est notre langage humain même qui nous amène à dire des choses. Oh frère, fais des efforts, fais des efforts. Il va faire quel effort? Le seul effort que tu peux faire, c'est de t'abandonner. Abraham était censé rester dans le pays, mais il descendit chez les Chaldéens. Ou plutôt, non pas chez les Chaldéens, mais chez les Philistins. À Guérar. Oui, oui, oui. Guérar, c'était une ville philistine. Je n'ai pas de tableau ici. Il va falloir d'ailleurs que les administrateurs me trouvent un tableau blanc. Parce que mon tableau noir n'est plus là. On va me le mettre quelque part ici. Et je vais travailler avec. Hein? Non. Je veux un tableau blanc, pas un tableau noir. On a grandi. Oui, mobile. Donc, il dit, où est-ce que j'en sais? Bon, Abraham était censé rester dans ce pays, mais il descendit chez les Chaldéens, ou plutôt non pas chez les Chaldéens, mais chez les Philistins. Voilà, j'étais donc en train de penser que si j'avais un tableau, je vous dessinerais la trajectoire des marches d'Abraham. Depuis Ur, il passe de Ur, il va à Charan, toujours dans la Mésopotamie, dans la Babylonie. Il passe de Charan, il va il passe de Ur, il va à Charan en chemin, et de Charan, il va jusqu'à Canaan, et il descend jusqu'à la limite entre Canaan et l'Égypte. Il est presque en Égypte. Et comme nous allons évoluer, vous allez voir que après l'échec de Morée, c'est à l'Égypte qu'il va aboutir. Dans le message, il y a de tout. Il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a les sciences, il y a tout. Il y a tout dans le message, comme il y a tout dans la Bible. Et il y a des gens qui crient contre les autres. Oh non, la connaissance, ce n'est pas la connaissance que nous voulons le message. Mais le message, c'est la connaissance. Le message, c'est pas la stupidité. J'ai dit l'autre jour qu'un chrétien, un prédicateur du message, aujourd'hui doit s'instruire. Il doit s'éduquer.
me dites pas que moi je ne suis pas allé à l'école. Oui, moi-même je ne suis pas allé à l'école. Mais c'est dans Internet. Même si tu veux étudier comme en classe, à Internet, vas-y. Il y a même des écoles en ligne. Ce n'est pas ça qui nous importe. Mais tu dois faire des recherches. Quand tu parles de telle chose, cette chose est arrivée comment? Non. Je vais donner juste un exemple. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, vous savez. Mais depuis que je suis rentré d'Israël, quand je parle de certaines régions, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu. Je peux vous en parler selon que j'ai vu. Et ce sera plus vivant que ce que j'ai lu. Amen. Maintenant, entre celui qui a lu et celui qui n'a jamais lu, il n'y a pas match. Lisez, mes frères. Je remercie les frères, Toyon et autres, qui ont initié un groupe de lecture ici. Bientôt, nous aurons une bibliothèque. Lisez, mes frères. Bon, jusqu'à présent, ils sont sur les livres qui parlent d'argent. J'ai entendu un jour un prédicateur qui dit dans son église, nous n'avons pas besoin d'apprendre à l'église comment gagner de l'argent. Mais ce pasteur ne demande pas les dîmes aux gens. Ce chrétien ne donne pas les offrandes. Mais s'il donne les dîmes et les offrandes qu'il prend et il est content, il pense qu'il faut comment? C'est ça. Maintenant, s'il a 1, 2, 3 ou 4 qui savent gagner de l'argent, si les autres qui ne savent pas aussi appellent à gagner de l'argent, qui y profite? Quelquefois les gens ne sont pas... Non, ils sont très bien. Je préfère dire qu'ils sont bien. Paragraphe 87. Abraham était censé rester dans ce pays, mais il descendit chez les Chaldéens, ou plutôt non pas chez les Chaldéens, mais chez les Philistins. J'étais en train de parler des Philistins. Guérar était une ville des Philistins. Or, les Philistins, c'est des gens qui sont venus, nous l'avons dit dimanche dernier, qui sont venus, n'est-ce pas, des régions japhétites. Les Grecs. Même les Italiens, c'est un mélange de nations japhétites. Les Phéniciens sont parmi eux. Et alors, ils sont entrés et ils se sont établis au bord de la mer. Ils se sont mélangés avec les Cananéens d'origine qui étaient des Kémites. Et eux tous finalement ont commencé les échanges de mariage, le brassage. Donc, Abraham est allé donc à Guérar, dans cette ville cananéenne, dans cette ville philistine. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici, qu'il est descendu chez les Philistins. Il alla y séjourner pour fuir la famine. Les choses étaient un peu difficiles dans son pays, mais il alla séjourner là-bas avec ses gens. Il fit exactement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Mais la grâce de Dieu se manifesta tout de même à lui et empêcha Pharaon de prendre, ou plutôt le roi, de prendre sa femme. Donc le roi Abimelech, en fait Abimelech ce n'est pas le nom de quelqu'un. Abimelech c'est un titre de la royauté. Donc c'est comme le roi, c'est comme le pharaon. Pharaon ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plusieurs pharaons. Il y a plusieurs Abimelech. Abimelech. Abi c'est mon père. Melech c'est roi. Mon père est roi. Ou le roi est mon père. Abimelech.
La grâce de Dieu, quand Abraham a dit, c'est ma soeur, il mentit là-dessus, mais la grâce de Dieu le garda quand même, puisqu'il se repentit. Alléluia, c'est ça. Quand la grâce de Dieu est sur toi, si tu as la crainte de Dieu et tu sais que tu es un fils, une fille de Dieu, il peut t'arriver de pencher, mais tu vas te repentir. C'est ça qui prouve qu'il y a quelque chose en toi. Parce que quand tu fais ce qui est mal, tu ne peux pas te coucher et rester tranquille et être content. Quelque chose te dérange. Tu peux changer. Même si tu n'as pas la force à ce moment de changer, tu vas lutter jusqu'à ce que tu changes. Lutter dans la prière. Et quiconque est disposé à se repentir, la grâce de Dieu viendra toujours sur lui. Oh, amen, amen. Si tu es disposé, même si tu es au fond de la cale, même si tu es dans le creux de la vague, si tu es disposé à te repentir, la grâce de Dieu est toujours sur toi. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas se repentir, qui s'éloigne lui-même de la grâce de Dieu. Vous voyez comment c'est facile d'obtenir la grâce de Dieu. Mets-toi simplement dans de bonnes dispositions pour te repentir et pour suivre la voie de Dieu. Frère Branham dit que chaque fois que tu confesses, Seigneur, j'ai tort, c'est pardonné. La grâce de Dieu vous cherche. Ainsi, ce matin, cela vient sur vous qui êtes rétrograde. S'il y a quelqu'un ici qui a rétrogradé d'une manière ou d'une autre, rétrograder signifie rentrer en arrière. Tu n'as plus le même feu, tu n'as plus le même engouement, tu n'es plus chauffé par la même chaleur du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est ici ce matin. Oh, alléluia. La grâce de Dieu vous cherche encore. Si vous acceptez de vous repentir, la grâce de Dieu suffit. Amen. Je suis prêt à me repentir chaque fois. Et je sais que cette grâce, elle ne va pas seulement me pardonner, mais elle va me donner la force de vaincre le mal. Quel que soit le démon qui te tourmente, la grâce de Dieu est capable de te délivrer complètement. Frère Branham dit que la grâce de Dieu est souveraine. Et il dit que la grâce souveraine pardonne le pire pécheur et guérit le plus grave malade. C'est ça la grâce souveraine. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu t'a choisi. Mon Père Abraham. Amen. Abraham sort donc de Babel. Il commence à descendre. Il est en haut, jusqu'en haut. C'est le nord-est. Il est au nord-est. Et il commence à descendre vers le sud. Il traverse Charan parce qu'il a séjourné là-bas. Ils ont acquis beaucoup de biens. Mais après la mort de son père, Dieu l'appelle. Vous savez, frère Branham parle de ça. Il dit que tant que son père était avec lui, Dieu ne pouvait pas l'appeler. Dieu l'observait. Quand il allait au bar, quand il allait par les sentiers tortueux, quand il faisait ci et ça, Dieu était là présent. Il le voyait, il le suivait du regard, il le contrôlait, il attendait le bon moment. Et Dieu nous attend toujours à un tournant. Et lorsque ce tournant est arrivé, le père Térak est mort. Amen. Abraham dit non, je ne peux plus rester dans cette ville. Il faut que je continue ma vie parce que je sens que je dois encore descendre au sud. Quelque chose l'appelait déjà. Oh, vous avez ça. Le jour où tu es
le jour où Dieu t'a parlé, ce n'est pas ce jour-là que Dieu a commencé à te voir. Parfois, depuis tout petit, tu commences à faire de petites choses, tu commences à suivre certains sentiers, quelque chose parle à ton cœur, tu ne sais pas quoi, mais c'est Dieu qui te cherche. Et un moment va venir, Dieu va se manifester à toi, peut-être au travers d'un prédicateur, peut-être au travers d'une situation, et quelque chose va te dire, viens à Dieu. Amen. Alors nous sommes ici dans Genèse chapitre 12 et l'Éternel dit à Abraham, Amen. Sors de ton pays, sors de ta famille, sors de ta maison, sors de ton travail, sors de ton école, sors de ceci, sors de cela, sors de tout, parce que moi j'ai un programme pour toi. Amen. C'est comme ça que non seulement il m'a barré le chemin de l'école, et ensuite il m'a barré le chemin du travail, et moi-même je ne comprenais pas. Je voulais aller à l'école comme tout le monde. J'aurais aimé avoir des diplômes comme tout le monde. Mais il a dit, toi tu n'as rien. Je veux me couper la tête. Toi tu vas couper la tête à ton enfant. Je n'entends plus les réponses. Parce que certains de nos enfants n'arrivent pas à avancer à l'école. Nous, on n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, certains parents ont même des moyens, mais c'est les enfants qui ne répondent pas. Certains enfants répondent, mais les parents n'ont pas de moyens. Alors tu vas couper la tête de ton enfant parce que tu veux qu'il aille vite. L'enfant du voisin est déjà en terminale. Lui, il est encore en 4e. Ce n'est pas une course. Amen. Remettez cet enfant à Dieu. Dieu sait quel sentier il a tracé pour lui. Il y a aujourd'hui des multimillionnaires dans le monde qui ne sont allés à nulle école. Ils n'ont pas de diplôme. C'est vrai. Certains ont embrassé le football, ils sont multimillionnaires. D'autres entrés dans les affaires, ils sont multimillionnaires. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas bonne. Non, l'éducation est bonne. Envoyez vos enfants à l'école. Mais s'il ne réussit pas dans l'enseignement général, essayez de voir en quoi il a des potentialités. Personne n'est bête. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est bête. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé son créneau. Son couloir, comme dit mon frère. Parce que vous pouvez entrer par le même portail, mais il n'est pas dit que vous suivez le même couloir. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons eu la grâce d'avoir un prophète. Ce sont des choses que nous devons connaître. Si vous les connaissez, c'est bien, mais c'est mieux si vous les pratiquez. C'est la parole qui le dit. Alors Père Abraham est appelé. Il fait donc cette rencontre avec Dieu. Dieu lui dit, sors, 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 sors. Va là où moi-même je vais te montrer. Parce que j'ai un programme pour toi. Ce programme peut sembler être stupide, mais c'est le meilleur pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh non, moi aussi je veux être comme, moi aussi je veux faire comme, non, tu vas échouer. Parce que tu n'es pas l'autre, tu ne peux pas être l'autre. Tu es toi-même, reste toi-même et cherche comment par la grâce de Dieu, le toi-même la peut émerger. Amen. Je veux quelques lecteurs. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Genèse 11. Quelqu'un va nous lire du verset 26 au verset 32.
Vite, 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 les grands lecteurs du tabernacle. Voilà, jamais toi qui se lève. Du coup, vas-y, vas-y, frère. Genèse 11, verset 32. Genèse 11, chapitre 6. Genèse 11, verset 6. Écoutez la lecture et suivez dans vos Bibles si vous les avez. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra, père d'Abraham, son fils. Suivez. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran. Et Lot, fils d'Aran, son autre fils qui était déjà mort. Fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ils sortirent d'Ur en Chaldée, là-bas, dans la Babylonie. Pour aller au pays de Canaan. Ils allaient à Canaan vers le sud. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils se sont arrêtés à Charan et ils ont fait de Charan leur demeure. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Voilà Téra qui est mort. Nous avons déjà lu le chapitre 12, versets 1 à 9. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Dieu appelle donc Abraham et il lui dit de le suivre. Va là où je te montrerai, mais c'est Dieu qui marche devant. Frère nous a dit, si Dieu te dit va, ça veut dire voilà. Et quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas toi qui te mets devant, c'est Dieu qui est devant. Frère Branham dit, laissez-le aller devant et ouvrir le chemin. Amen. Ils arrivent à Charan, ils y passent beaucoup de temps et Térak est mort. Abraham reste avec Lot. Lui aussi, nous l'avons dit, il va partir de là. Maintenant, n'oubliez pas, dimanche dernier, nous avons parlé des origines africaines d'Abraham. Nous avons dit que le groupe de gens là qui est arrivé s'est installé à Shinéa, en Chaldée. Je voudrais que nous comprenions bien cette chose. Shinéa, c'était la ville de Nimrod, un Kémite. Et voilà un autre groupe qui vient, lui aussi de peau noire. Nous sommes ensemble? Il se mélange avec les Kémites. Voilà les Sémites et les Kémites qui vivent ensemble. De ce groupe-là va sortir une lignée. La postérité de Sem. Avec Nacor, Nacor, père de Téra, Téra, père d'Abraham. Et au jour de Téra, Téra va sortir avec Abraham. Remarquez qu'ils sont tous des noirs. Et remarquez que la Chaldée, c'était aussi l'Afrique.
au bord de l'Euphrate. Ce sont les hommes par la suite qui ont séparé l'Égypte d'un côté de l'Euphrate et la Chaldée de l'autre côté de l'Euphrate. C'était comme Bonabéry et Douala. Tout ça, c'est Douala. Mais on fait la distinction entre Douala et Bonabéry. Tout ça, c'était l'Égypte. Mais comme il y avait un fleuve, on a fait la différence entre l'Égypte et la Babylonie, qui est devenue l'Irak. C'était un même peuple, c'était les mêmes gens. Donc, lorsque Nimrod a construit sa tour à Chidéa, c'était toujours l'Afrique. C'est par la suite qu'on a mis ça du côté de Babylone. Donc Abraham et son père et son grand-père et le père et le grand-père de son grand-père, ils étaient tous des noirs. Je ne peux pas être noir, ma femme est noire et nous donnons naissance à un blanc. Elle va me dire. Mais oui, qui est blanc dans ma famille? Si c'est le fils d'Agatha Moudio, elle va me dire. Abraham commence donc ainsi ses marches. Avant, c'est son père qui l'avait conduit. Maintenant, c'est lui-même qui sort. Oh, on va arriver à quelque chose. La Bible dit, Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. C'est ainsi que l'évangile aussi, que la parole de Dieu a marché. De l'est vers le midi. Le midi, c'est le sud. L'église de Dieu a commencé à Jérusalem en l'an 30 après Jésus-Christ. Bon, on dit 30, on dit 33. Ça dépend du genre de calendrier qu'on prend. Ceux qui disent 33, c'est parce qu'ils ont considéré les 4 premières années, 3 et demi en fait, qui sont passées avant la naissance de Jésus. Mais ceux qui disent 30, ils comptent à partir de la naissance de Jésus. Parce qu'il y a eu 4 années qui sont passées dans l'ère, 4 années de l'ère chrétienne qui sont passées avant la naissance de Jésus. Donc on peut dire 33, on peut dire 30. Donc, Abraham est un type. Abraham est parti de l'Est. Comme l'Église est partie de l'Est. L'Église a séjourné dans les âges de l'Église à Charan. Vous êtes avec moi? L'Église est née à Jérusalem. Mais après l'âge alpha, il y a une série d'âges, 7, que Abraham devait parcourir. Il devait voyager en descendant, pas en montant. Depuis Ur-Chaldée jusqu'à Canaan. La Bible précise bien qu'ils étaient sur leur chemin vers Canaan. Regardez comment, tout au long des âges, Terah est mort. Aram est mort. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Les âges de l'Église, c'était la mort. C'était les dénominations. Progressivement, les gens sont
Mais c'est là que Dieu va appeler une épouse. Une épouse qui va obéir à la parole. Une épouse des gens qui ne sont pas meilleurs par rapport aux autres. Des gens simples, des gens anodins, des gens sans particularité. Il va choisir un ici, choisir l'autre là-bas. Et il va leur dire, sortez de vos dénominations. Allez là où moi je vais vous montrer. Et il nous a conduits à Canaan. Canaan, c'est la terre de la promesse. Et notre promesse, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit dans l'ensemble sensation. Et le seul vrai baptême du Saint-Esprit vient par le message de l'heure. Abraham sort de Babel et commence à descendre vers Canaan. Sur son chemin, Abraham a eu des séquences bizarres. Mais il était toujours Abraham. Oh, est-ce que vous avez compris ça? Abraham est sorti des dénominations païennes pour aller à la promesse de son jour. Il a connu beaucoup de difficultés en chemin. Il est tombé plusieurs fois. Il a failli tant et tant de fois. Mais Abraham était toujours Abraham. L'élu de Dieu. L'ami de Dieu. Le père de la foi. Alléluia. Il arrive à Canaan. Il est étranger. Il a mis quelque temps. Dieu qui lui a dit d'aller, c'est comme si Dieu l'avait abandonné. Une grande famine s'abat dans tout le pays. Ah, Abraham dit, mais la qualité, si je ne comprends plus. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Amen. Quelquefois, toutes les portes sont fermées, même les fenêtres sont fermées. Tu ne sais plus par où passer. Il n'y a pas moyen pour toi d'en sortir. Calme-toi. Le Dieu qui t'a appelé est capable de prendre soin de toi. Tu vas prier, rien n'arrive. Tu ne vas pas prier dans l'église, rien n'arrive. Le pasteur prie pour toi, rien n'arrive. Mais c'est comment cette église? Non, l'église a perdu la puissance. Le pasteur n'est plus spirituel. On commence à chercher, n'est-ce pas, des bishops. Reste tranquille. Parce que lorsque la mer soulève des vagues tout autour de ta barque, ne t'inquiète pas, il est dans la barque. Même s'il fait semblant de dormir. C'est comme ça qu'il a conduit Abraham. Et Abraham est le type de l'église. Quelquefois, nous perdons courage, nous ne savons plus où aller, nous ne savons plus que faire, nous frappons à toutes les mauvaises portes possibles. C'est ce que Père Abraham a fait. Il a pris ses propres pieds, il est allé en Égypte avec sa femme. Lui-même, Dieu lui dit, Abraham, reste ici, je suis avec toi. Il dit, je crois, Seigneur, je crois, tu es avec moi, mais vraiment, ta qualité, c'est... Je risque de rester ici et de mourir de faim. Dieu ne lui avait pas dit, tu vas mourir de faim. Jésus n'avait pas dit à ses disciples, allons nous engouffrer dans la mer. Écoute ce que Dieu t'a dit. Voilà Père Abraham qui va en Égypte. Il avait à manger. Oh. Il avait à manger en Afrique. Ce n'est pas pour rien qu'il quitte toutes les régions du monde pour venir en Afrique. C'est pas parce qu'il vous aime. C'est pas parce qu'il vous aime. C'est parce qu'ils aiment vos biens. C'est parce qu'ils aiment votre sol. Ils
répéter ça. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Ça ne va même pas changer demain. Quand vous voyez un Japhétite qui est gentil envers vous, il est en train de vous sucer. Il a quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien, toi aussi tu n'es plus rien. Quelqu'un va me demander, est-ce que tous sont comme ça? Il y a de temps en temps des individus qui se démarquent. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça qu'ils sont. Alors ils arrivent parce que sa femme était avec lui. Ils arrivent en Égypte. Ah, c'est un étranger. Toi tu es qui? Oh non, moi je suis Abraham. Ou alors je suis Abraham, parce qu'il n'était pas encore Abraham. Moi je suis Abraham. Et madame? Non, c'est pas madame. C'est ma soeur. Mais si c'est ta soeur, où est le problème? Tu es bienvenu. Le roi, notre roi, le pharaon, il est très gentil. On va parler de Sarai à Pharaon. Vous dites quoi? C'est pas sa femme. Non, lui-même nous a dit que c'est sa soeur. Ah ben si c'est sa soeur, amenez-la moi ici. Il donne des biens à Abraham. Abraham prend. Il rentre chez lui, il se couche, il mange. Alléluia. Mais où est son problème? Vous voulez qu'il meure? C'est quand même le roi. S'il lève la tête là, c'est fini pour lui. Et Pharaon l'aurait tué parce qu'il a abandonné sa confiance en Dieu. Si tu n'as plus Dieu pour soutien, mais tu es à la merci de l'ennemi. Pharaon prend Sarai. À cette époque-là, on devait préparer la femme, les aromates, les parfums, les machins et tout. Cela prend un an, en règle générale. Alors quand l'année là va finir, avant ça même, le pharaon commence à constater des choses. Il ne comprend pas. Il n'y a plus de naissance. Depuis bientôt un an, aucune femme ne donne un enfant. Non, ça ne va pas. Il y a quoi? Des maladies à gauche, à droite. Les Ebola viennent. Comment vous appelez celle-ci-là? Les Covid viennent. Pharaon dit non, je n'ai jamais vu ça dans ce royaume depuis que moi je suis pharaon ici. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils ont commencé à chercher. Parce que c'était des gens qui étaient des maîtres dans les sciences. Même dans les sciences occultes. Frère Branham dit que Moïse, la Bible même le dit, que Moïse a été formé en Égypte. Formé à quoi? Formé à quoi? À manger la manne. Non. Science. Non. Il a été particulièrement formé parce que c'était un prince. Du moins, c'est ce que les Égyptiens pensaient. Ils pensaient que Moïse était kémite, alors que Moïse était sémite. Mais il avait été envoyé en mission parmi les kémites pour qu'il apprenne la connaissance des kémites, pour qu'il apprenne les vérités cachées dans la Bible de Pierre qui est en Égypte, en Afrique. Moïse a appris des choses dans la pyramide qu'il est allé enseigner aux enfants d'Israël et qu'on a écrit ici dans la Bible. Quand les panafricanistes disent que la Bible a pris son origine en Afrique, tout n'est pas faux. Même si tout n'est pas vrai. C'est Moïse qui... Oh. Vous savez que quand Dieu a donné la loi à Israël, c'est Dieu qui a taillé les pierres noires. C'est Dieu qui a écrit dessus, non? Quand Moïse a cassé les pierres de Dieu,
Dieu n'a plus taillé les pierres. Amen. C'est Moïse qui a taillé les pierres et Dieu a écrit dessus. Oh, alléluia. Nous pouvons entrer ici dans les choses. Regardez Adam. Quand Dieu a prononcé la parole pour la première fois, c'était la parole de Dieu, sortie de la bouche de Dieu. Mais quand Adam est venu prononcer la parole pour donner des natures aux animaux, c'était toujours la parole de Dieu, mais prononcée par un homme. À l'origine, c'était Dieu. Et c'était la perfection. Après ça, c'était Dieu avec l'homme. C'était la perfection et l'imperfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Oui, oui. Oh. En Orient, l'évangile que nous avons reçu nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Dieu? Il est Dieu parce qu'il n'a pas un père humain. Or, nous savons que le spermatozoïde vient de l'homme. Donc, le spermatozoïde qu'il a formé, c'était celui de Dieu, que Dieu a créé. Donc, il était Dieu. Mais quand l'évangile vient à l'ouest, c'est toujours l'évangile de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Mais ici, apporté par un être humain né de femme. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas parfait. La parole de Dieu envoyée est parfaite. Mais quand l'homme s'en mêle, il y a toujours quelque chose d'imparfait. Amen. C'est pourquoi le message de Branham, le message des âges ne pouvait pas être parfait. Le seul message qui est parfait, c'est le message que l'ange a apporté. Vous savez, il y a des choses qui, quelquefois, vous vous posez des questions. Il y a un sujet. Quelqu'un fait une déclaration, même qui est écrite dans la Bible. Oh non, montrez-nous là où Frère Branham l'a dit. Qui vous a dit que Frère Branham a tout dit? Qui vous a dit ça? C'est ça. Bon, montrez-moi le nom de Cameroun dans le message. Montrez-moi le nom de Cameroun dans le message. Ça veut dire que le message n'est pas pour les Camerounais. Parce que Frère Branham ne l'a pas dit. Non, les gens doivent être sérieux avec eux-mêmes. Amen. C'est pourquoi les gens sont contre la connaissance. Mais écoutez, vous pouvez lire, je n'ai pas ma machine. Vous qui avez les, comment on appelle ça, les ordinateurs et les téléphones avec le message dedans. Allez dans les 7 âges de l'église, page 182, paragraphe 2. Lisez-moi ça là-bas. Frère Branham dit que la Bible ne donne pas tous les détails et toutes les informations concernant certaines choses. Maintenant, pour les comprendre, il faut consulter des livres profanes. Oui. Alléluia. C'est pas moi, hein? Amen. Vous pouvez vérifier pendant que vous êtes allé ici, c'est faux. Dites-moi de descendre de cette chaîne. Clair. Je dis que c'est William Branham. C'est correct. C'est clair. Il dit consultez. Nous devons consulter. Il dit nous devons. Amen. C'est un devoir, c'est une obligation. Dans un autre message, Frère Branham demande, avez-vous déjà étudié le zodiaque? Nous avons vu ça ici. Amen. Toutes ces choses nous avons vu. Amen. Avez-vous déjà étudié? Ça veut dire que si c'est seulement ceux qui ont étudié le zodiaque qui peuvent comprendre ce que je dis ici. Et toi qui n'as pas étudié, tu veux discuter pourquoi? La magie. Même la sorcellerie. C'est vrai. C'est la vérité. Je dis, toi tu as lu la Bible, tu connais l'histoire de la Bible. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il vient te contredire. Sur quelle base? Toi aussi va d'abord
étudier la Bible, tu vas revenir et tu vas me contredire. Parce qu'à ce moment, tu auras des arguments, tu auras des éléments. Oh, ben, vous allez chercher dans le monde. Branham m'a dit d'aller chercher dans le monde. Amen. Dans la Bible, 1 Roi chapitre 18, Élie a dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. C'est de là que viendra le mystère, ou la révélation du mystère. Et quand le serviteur d'Abraham, plutôt d'Élie, a regardé du côté de la mer, à la 7e fois, il a vu un petit nuage qui était comme la peau d'une main. Élie a dit, c'est l'heure. Amen. Ce n'est pas sur la montagne que le signe est arrivé. Le signe, c'est dans le monde. Alors, quand nous voyons le signe dans le monde, parce que nous connaissons les voies de Dieu et la parole de Dieu, nous pouvons interpréter ce signe. Amen. Comment allez-vous interpréter le signe si vous ne connaissez même déjà pas la parole? Père Abraham a laissé partir Sarai. Mais quand le pharaon se dit, il faut que je surveille là. Hey, c'est comme ça. Je ne regarde pas leur tête. Quand le pharaon a pris Sarai, et que le moment de l'épouser était arrivé, voilà Dieu qui s'en mêle. Il était pour depuis. Mais s'il m'avait dit ça, est-ce que j'aurais commencé? Pourquoi il me laisse arriver juste ici? Mais les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Dieu a un programme et il suivra toujours ce programme. C'est que nous sommes des êtres humains limités. Sinon, on ne se critiquerait même pas. On prierait simplement. Oh Seigneur, si c'est ta volonté qui s'est accomplie sur ton serviteur, sur ta servante, Seigneur, toi-même, prends soin des choses. Oh non, qui lui a même d'abord dit d'aller. Il a même fait comment? Un homme comme lui, un monsieur comme ça, lui aussi. Mon frère, ta part n'est pas encore venue. Qui es-tu? Je suis Pharaon. Tu es Pharaon, mais tu es un homme mort. C'est pas. Je suis un homme qui a quoi? Tu as pris la femme d'un autre homme. Bon, écoutez. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît rien de Dieu, est-ce que prendre la femme d'un autre, c'est un problème? Non. Quelqu'un qui ne connaît rien. Mais il trouve seulement qu'il est puissant, il est fort. Et il agit et il impose sa volonté. En plus, il est roi. Pourquoi il devrait avoir des problèmes? Mais voilà que le pharaon avait des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Oui, il connaissait Dieu. Il adorait des idoles, mais il connaissait aussi le vrai Dieu. Peut-être que le temps s'en est allé, nous y reviendrons une autre fois. Mais il y avait un pharaon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y avait des pharaons méchants, il y avait des bons pharaons. C'est comme il y a des présidents méchants et il y a des bons présidents. Même s'ils sont rares ici. Mais les pharaons d'Égypte connaissaient le Dieu d'Abraham. Ils connaissaient le Dieu de Sem, pour bien parler. Parce que c'était des Kémites qui préalablement détenaient le bâton de commandement prophétique. Même s'ils adoraient des idoles, ils n'ignoraient pas l'histoire des ancêtres. Aujourd'hui, on dit l'histoire même des Noirs, ça nous fait quoi? Vous ne savez même pas qui vous êtes. Frère Madame dit, sondez votre histoire. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas son passé, ne saura jamais son avenir. Si vous ne savez pas d'où vous venez, comment saurez-vous
dans la vie. Vraiment, je ne peux pas croire que c'est des serviteurs de Dieu qui parlent comme ça. Maintenant, ils vont transmettre quoi à leur peuple? Ce sera toujours des gens raboués, des gens écrasés, des gens intimidés, des gens complexés. Voyez-vous? Si on te dit que oh non, le noir n'a jamais rien fait, le noir même il peut arriver où? Quand tu vois le blanc, tu trembles. Est-ce que le noir n'a jamais fait quelque chose? Mais je vous assure, l'histoire, l'archéologie prouve que c'est le noir qui le premier a connu la civilisation. Ils sont venus chez nous à Alexandrie, en Égypte, pour étudier les sciences. Tous les philosophes, c'est vrai. Tous les philosophes. À l'école, on vous enseigne Pythagore, on vous enseigne tous ces gens-là. Ce sont des élèves, des prêtres égyptiens de la ville de Homs. La ville de Homs, c'est la ville de feu, la ville du soleil, la ville de lumière. C'est là que les prêtres, les meilleurs de toute l'Égypte, avaient leurs écoles. Et c'est là qu'arrivaient tous ceux qui voulaient connaître. On nous dit que le noir n'a jamais fait quoi? Il faut que je termine. Nous allons continuer. Nous n'avons pas encore terminé ça. Je ne suis même pas pressé. De toute façon. Abraham, lui, il dort à la maison. Dieu va en guerre pour lui. Est-ce que vous comprenez? Nous avons dit que Abraham est le type de quoi? Abraham est le type de l'église. Abraham est le type de l'épouse. Amen. C'est la même église, mais c'est la portion, c'est la crème de l'église. Amen. Ham, ça le shoot. Christ, c'est le tech. Amen. Pharaon dit à Dieu, non. Toi-même, tu sais, c'est lui qui a dit. Dis oui, c'est quand même la femme d'un autre. Rends-lui sa femme. Parce que si tu ne le fais pas, et toi-même, et tous tes gens, je vais vous écraser. Je dis, Pharaon connaît. Oh, alléluia. Il connaissait le Dieu de Sem. Mais il ne l'adorait pas. Je veux dire, il ne l'adorait pas lui seul. Il le craignait, mais il craignait encore d'autres dieux. Nous allons avoir le temps, nous lirons ça. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est écrit. Nous allons les lire au fur et à mesure. Comme le temps s'en est allé, je crois que je vais m'arrêter. Et parce qu'il craignait aussi l'Éternel, parce qu'on va vous montrer seulement Ramsès II qui va dire qui est Dieu pour que je lui obéisse. Il y avait des pharaons comme ça. Mais il y avait aussi des pharaons comme Séti Ier qui accueillaient tout Israël. Amen. Écoutez, laissez-moi vous dire, il y avait beaucoup de relations entre les Kémites et les Sémites, entre Israël et l'Égypte, dans plusieurs domaines, dans presque tous les domaines de la vie. Bon, rapidement, laissez-moi vous donner quelques exemples avant de m'arrêter. La prochaine fois, on va parler de Abraham à Guérar. Donc, Israël et l'Égypte, je dirais même en général, les Sémites et les Kémites étaient deux peuples qui avaient des fortes
relations, des liens solides. Ces liens se rompaient quelquefois, comme ça se passe partout. Parfois, ils étaient en guerre, les uns contre les autres. Après, ils se réconciliaient et ils continuaient leurs échanges. Par exemple, dans le domaine des trafics, c'est-à-dire du commerce, vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Soyez prêts. Quelqu'un va nous lire 1 Roi 10, 28-29. 1 Roi chapitre 10, 28-29. Un autre va lire 2 Chroniques, chapitre 1, verset 16. Pardon, vite. Les frères, ayez vos Bibles prêtes. 1 Roi chapitre 10, versets 28 et 29. 1 Roi chapitre 10, verset 29. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Pardon. Une caravane de marchands du roi les allait chercher au trou à un prix fixe. Un charpentier sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec ceux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Bon, la Bible dit que... Oh, je suis là. Ok. C'était en Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Salomon allait acheter ses chevaux en Égypte. En matière de commerce, ces deux peuples étaient liés. Merci. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe. Voilà. Ils avaient des liens. Par voie de mariage. Bon, j'ai dit chronique, mais c'est la même chose. 1 Roi 3, 1 Roi chapitre 3, verset 1. Quelqu'un lit rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps. 1 Roi chapitre 3, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit une femme, la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison qu'il tenait de l'église ancienne de Jérusalem. Voilà. Le roi d'Israël va prendre la femme du roi d'Égypte pour l'épouser et en faire sa reine. On ne le fait pas avec un peuple pour lequel on n'a aucun égard. Ce n'est pas tout. Genèse 41-45. Genèse, chapitre 41. Vite, s'il vous plaît. Mais il n'y a que 2 frères dans cette église. Genèse, chapitre 41, verset 45. Genèse 41, verset 45. Et le pharaon appela le nom de Joseph Saphnath-Phanéah et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'hommes. Voilà. Pharaon, lorsque Joseph a interprété ses songes, il a reconnu en Joseph l'Esprit de Dieu. Il a fait de lui son premier ministre, c'est-à-dire son bras droit. Joseph est devenu le père de Pharaon, c'est-à-dire celui qui parle à la place de Pharaon. Et Pharaon lui a donné une femme. Cette femme, c'était Asnath, la fille de Potiphéra, le prêtre égyptien à On. Je viens de parler de la ville de On, la ville des connaissances, la ville des lumières, la ville du soleil, la ville... Vous savez, nous aurons peut-être le temps d'entrer plus profondément dans ça. C'est ça. Les relations de mariage existaient entre Israël et l'Égypte, entre les Sémites et les Kémites. Nous allons voir un autre Sémite qui a épousé une Couchite. Nous sommes ici dans Nombre chapitre 12, verset 1. Nombre 12.
Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme égyptienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme égyptienne. Merci. Aaron et Marie, le frère et la sœur de Moïse, ont murmuré contre la femme de Moïse qui était une Éthiopienne, une Couchite. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Même Isaac a épousé une Africaine, une noire. Rebecca était noire. Rebecca était la sœur de Laban. La sœur de Laban. C'est Rachel et Léa qui étaient les filles de Laban. Et Laban était originaire de la Mésopotamie. Et la Mésopotamie, à l'origine, c'était des Noirs. C'était des Sémites, mais Noirs. Parce que tous étaient Noirs. Entre les Sémites et les Kémites, il y avait des liens politiques. C'est pourquoi lorsque Salomon a voulu tuer Jéroboam, qui était son serviteur, Jéroboam a fui. Il est allé se cacher en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Vous pouvez le noter et lire après 1 Roi chapitre 11 verset 40. 1 Roi chapitre 11 verset 40. Ils avaient des liens stratégiques par leurs armées. Quand Israël était dans des problèmes, c'est le roi d'Égypte qui faisait venir. Il appelait au secours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'était des frères. Ces Écam étaient des frères qu'on ne vous voit pas les yeux avec l'histoire de Canaan. Ils étaient des frères et ils s'entendaient. La personne avec laquelle les deux là ne s'entendaient pas souvent, c'était la descendance de Japheth. Parce que nous l'avons défini, nous avons vu que c'était un envahisseur, un dominateur. Vous pouvez noter 2 Rois chapitre 17 verset 4. 2 Rois 17 verset 4. Vous pouvez aussi, bon, là c'est l'histoire d'Osée. Osée, un roi d'Israël qui était menacé par ses ennemis. Il a couru vers le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte est venu et il l'a sauvé. Parfois, c'était dans les fêtes. Lisons 2 Chroniques 7-8. 2 Chroniques 7-8. Si quelqu'un est là, il lit. 2 Chroniques chapitre 7, verset 8. Personne. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs d'Amat jusqu'au torrent d'Égypte. Tous ces gens-là, jusqu'en Égypte, sont venus à cette fête. À la fête d'Israël, quand ils dédicaçaient le temple. Ils avaient des liens. Quand Israël était en détresse, celui qui pouvait l'aider et le sauver, c'était l'Égypte. Je peux lire ici, nous pouvons voir dans le livre des psaumes 105. Le psaume 105, il y a beaucoup de passages, mais je prends un par-ci, un par-là. Le psaume 105 et le paragraphe, à partir du paragraphe 17. La Bible dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra les pieds dans des liens. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer.
jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors, Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Voilà, Jacob séjourna dans le pays de Cam. Quand Israël a été en détresse, chaque fois il allait en Égypte pour se réfugier. Vous pouvez lire dans toute la Bible l'histoire. Abraham, le type de l'église du Seigneur Jésus-Christ, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, était dans ses marches. Nous aussi, l'église est dans ses marches, descendant vers le sud. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir où ces marches-là mèneront Abraham. Et pourquoi? Pourquoi depuis Ur en Chaldée jusqu'en Égypte, comme nous venons de lire, mais ce n'est pas tout. Avant d'arriver même en Égypte, nous allons voir qu'il va d'abord à Guérar. Parce que Guérar, c'est sur la route, sur la même route là, qui va, n'est-ce pas, au nord, vers le nord. Si je regarde bien la carte, en tout cas je vais vous donner la précision la semaine prochaine, et nous verrons comment l'épouse de Christ a marché. Tout ça c'est écrit. Frère Branham nous a expliqué clairement comment l'évangile a marché depuis l'Est avec Paul. C'est descendu en Europe. Il y a eu Irénée, il y a eu Martin, il y a eu Colomban, il y a eu Luther. Tout cela c'était l'Europe. Et il y a eu aussi l'Européen. Non, eux ils sont venus. Oui, il y a eu Wesley, il y a eu Luther plutôt. D'abord en Allemagne et puis Wesley en Angleterre. Et après Angleterre, c'est toujours les gens du Nord, c'est-à-dire les Européens. Parce que il n'y a pas, les Américains, ce n'était pas les Blancs. Les Américains, c'était les Noirs. Les Noirs à la peau rouge, qu'on appelle les Indiens. Après, la tête le teint noir a migré au teint rouge. Le teint rouge a migré au teint jaune. Et le teint jaune a migré au teint blanc. La décoloration s'est faite progressivement. Donc les Indiens sont beaucoup plus proches des Noirs que les Blancs. Après, vous les voyez là, les Chinois, ils ont le nez épaté comme nous. Vous voyez, les Blancs sont venus après. J'ai lu dans Internet que les Européens existent depuis 20 000 ans, 20 000 seulement. Selon la datation des scientifiques, l'homme noir existe depuis des centaines de millions, depuis des millions d'années. Je dis selon la datation des scientifiques. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que ça t'a permis de t'identifier? Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Que chacun s'identifie. Nous sommes en train de parler d'Abraham. Identifie-toi. Nous sommes les fils d'Abraham dans le spirituel. Nous sommes des kémites selon la chair. Tous les noirs ne sont pas des kémites. Il y a des noirs kémites, des noirs sémites. Voilà les seules races qui sont restées vraiment noires. Parce que les Japhétites ont transmué. Ils ont changé. C'est vrai que même dans leur vie, c'était toujours des Noirs qui ont commencé à habiter là-bas. C'était des Noirs. L'Italie a eu même des rois noirs. Le peuple italien. Des rois noirs. La Grèce, pareil. Mais l'histoire qu'on nous a appris à l'école, qu'on nous a appris à l'école, ne nous a pas parlé de ça. Vous n'êtes rien. Vous ne faites pas partie de l'histoire. Et quand on parle de l'Afrique, comme je disais l'autre dimanche, quand on parle de l'Afrique, c'est à partir du XVIe siècle. Le siècle de l'esclavage. Donc Dieu vous a créé et vous a jeté sur la terre esclave. Quelle méchanceté. Mais Dieu savait tout cela. Et dans la Bible de Dieu, oh Dieu est Dieu. Dans la Bible de Dieu, frère, il y a des promesses, des bonnes et des mauvaises. Et cette race a ses promesses ici. Et Dieu, quand il va se réveiller, à leur dépens, ils payeront tout le mal qu'ils ont fait. Non seulement aux Sémites, mais aussi aux Kémites. Que Dieu vous bénisse.